Bonjour, alors je ne suis plus très active sur ma chaîne et le contenu de cette vidéo, ou en tout cas faire cette vidéo pour moi me demande un courage fou, un courage monstre parce que je vais parler d'un sujet qui m'oppresse depuis quelques mois, d'un sujet qui me touche de plein fouet très très intensément. Et j'ai besoin d'utiliser ce moyen d'expression qui est ma chaîne, qui est une vidéo, pour partager ma parole, pour partager le sujet. Alors, il s'agit de l'école maternelle de mon village ne qui ne comporte qu'une seule école primaire et une seule école maternelle. Bien que j'ai envie de citer le village, pour le moment je ne m'en sens pas capable, mais ça ne saurait tarder. Euh, j'ai besoin d'exprimer que dans cette école maternelle se sont déroulés des faits graves, à mon sens graves, et qui touchent bien sûr nos enfants et ma fille particulièrement. Il y a eu des attouchements sexuels entre enfants. Alors ce qui est très choquant, ce qui est très marquant, c'est la réaction et les actions, les conséquences après avoir été informé des événements entre enfants, des événements, des faits entre enfants. Euh, Ces réactions qui sont finalement peu claires, des réactions ou des dires où il est préférable de faire taire les choses parce qu'elles sont dérangeantes, perturbatrices et puis peut-être vectrices de polémiques au sein d'une école, au sein d'une petite école ou peut-être même au sein d'un petit village. Euh, je suis choquée et heurtée par le déni dont fait preuve la majorité des adultes responsables, normalement censés être responsables, face à une situation alors qui concerne de près ma petite fille, mais qui concerne d'autres enfants parce que se passe-t-il, que s'est-il passé, où en est-on dans cette histoire? C'est que voilà, il y a eu des attouchements sexuels entre enfants, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à un touche-pipi entre enfants où je découvre la nudité chez l'autre. Il ne s'agit pas non plus d'exprimer un consentement de la part de l'un ou l'autre enfant sur l'un ou l'autre, bien que à cet âge, en maternelle, voilà, on apporte des notions de consentement, si tu veux, si tu ne veux pas. La maturité psychique chez les enfants à cet âge-là est très immature, donc il n'y a pas, comment dire, d'élaboration de pensée sur le sujet. C'est quelque chose de très spontané, de très naïf, de très curieux, et en rien il n'y a quelque chose de l'ordre comment dire, de notion de danger ou de mise à mal de l'autre ou de l'intégrité corporelle de l'autre. Et donc, voilà, on n'en est pas aux touches pipi simplement, c'est qu'il y a eu sur la personne de ma fille des gestes au niveau de son sexe ou un camarade de sa classe peu près du même âge, hein, même s'il est dans une section plus élevée que elle est en petite section, il est en moyenne section. C'est une classe mixte et ils ont le même âge puisqu'il est de fin d'année et ma fille de début d'année, donc 4 ans pour ainsi dire. Ce camarade, voilà, a eu des comment dire,
des comportements sexualisés envers ma fille, mais sans aucun doute et certainement sur d'autres enfants, peut-être garçons, peut-être d'autres petites filles. En tout cas, pour parler de choses factuelles et qui me concernent directement, ma fille donc a présenté des rougeurs, des brûlures sur son sexe, a subi des démangeaisons au niveau de son rectum, simplement. Voilà, je dis les mots parce qu'ils sont ce qu'ils sont et ils décrivent très bien le corps humain notamment, mais ils décrivent très bien les endroits où justement, comment dire, il y a eu pour moi agression sexuelle, voilà, attouchement sexuel, bon. Bien sûr que, enfin j'en reviendrai tout à l'heure, mais donc ma fille s'est plainte de rougeur, enfin elle s'est plainte non, de brûlure, de sensation de brûlure, elle était rouge, il y avait présence de griffures, elle avait beaucoup de mal à son arrière-train, voilà. Parce qu'elle était constamment en train de vouloir, ça la gênait, ça la dérangeait, les pantalons elle ne les supportait plus, elle ne supportait plus quand un textile la touchait ou de près, j'ai envie de dire ça comme ça. Un pantalon c'est compliqué, même une culotte c'était compliqué, voilà. Donc elle s'est présentée comme ça un soir à la maison et je n'ai pas su exactement ce qu'il s'était passé à ce moment-là, bien que pour moi il y avait quelque chose de pas normal et que je suis entrée en dialogue avec elle pour comprendre ce qui s'est passé. La première question qui m'est venue spontanément à la tête, j'ai envie de dire, au cerveau, à l'état d'esprit, c'est qui t'a fait ça? Donc bien entendu, ce n'est pas de cette formulation que je me suis adressée à elle, mais dans un accompagnement progressif, j'ai pu obtenir des réponses et des noms, etc. de ce qui s'était passé. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, c'est un fait que j'ai le droit d'exprimer, c'est un fait que j'ai le droit de raconter, c'est même un fait où j'ai le droit de porter plainte, et porter plainte, alors on va dire, mais porter plainte contre qui? Contre un enfant de 4 ans, on ne peut pas porter plainte. Voilà ce que l'agent en gendarmerie m'exprime, mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord, je ne vais pas parler d'un enfant de 4 ans qui est agresseur sexuel, qui est un comment dire, je ne parle pas d'un enfant, je ne vais pas porter plainte contre un enfant de 4 ans, enfin, on va où pour émettre, ne cesse qu'une seconde, cette idée, on va où pour penser cela? Bien entendu que derrière un enfant se cache un adulte, un parent, si ce n'est deux parents normalement. Donc pour moi, la responsabilité revient aux adultes. Il est hors de question que je porte plainte contre un enfant de 4 ans. De toute façon, dans la loi, il est impossible de porter plainte. Dans ce cas-là, il est impossible de porter plainte contre qui que ce soit, dans le sens où il n'y a rien qui explique, qui spécifie que oui, on peut porter plainte, voilà. Contre l'école, c'est très vague. Donc, ce qui est arrivé dans cette école, c'est qu'il y a deux parents qui ont déposé une plainte. Et d'après ce que j'entends, ce sont des plaintes pour X, enfin voilà, parce qu'on ne peut pas porter plainte contre un enfant. Mais moi, là-dedans, ce qui me choque et ce qui me scandalise et ce qui va faire que je ne vais pas en rester là avec cette histoire, c'est que j'ai besoin d'exprimer ce qui s'est passé. J'ai besoin d'exprimer à tous les parents ce qui s'est passé, mais surtout le bruit qu'on n'en a pas fait. C'est-à-dire que où est la réunion d'information, de sensibilisation de tous les parents, adultes responsables dans cette situation? On en a parlé à qui? Il y a des parents qui ne savent pas. J'ai dû émettre une série de questions à soumettre au conseil d'école.
sans citer l'incident, parce qu'il y a eu des bruits de couloirs, qui se seraient passé des choses. Je suis claire et nette et transparente sur le sujet, d'autant plus qu'il s'agit de mon enfant et que d'autant plus je ne laisserai pas passer. Parce que ce n'est pas pensable de laisser passer des choses comme ça encore aujourd'hui dans notre société, mais malheureusement, ça s'explique. À l'heure où justement dans notre société on est en train de monter crescendo dans des violences au sein des établissements, mais dans des violences aussi sexuelles, et puis que si dès le départ à l'école maternelle on est là à calfeutrer des actes sexualisés, ou des attitudes, des comportements sexualisés, à ne pas instiguer, investir ces phénomènes-là sans chercher à comprendre, on va où encore? On continue d'aller droit dans le mur et puis de faire de nos enfants des petits êtres à l'adolescence qui sont sans limite, sans respect et puis potentiellement agresseurs, je dirais. Ensuite, il est clair que pour moi, l'attitude de ce petit garçon est anormale. Il y a quelque chose qui devrait alarmer, alerter les adultes encadrants, si ce n'est les parents, si ce n'est le corps enseignant, l'école, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un petit garçon qui sur un pubis d'une petite fille, promène sa main avec un mouvement de va-et-vient, il y a quand même une interrogation à avoir. S'il n'est pas lui-même sujet à une sexualité déjà, sujet dans le sens où il est agressé lui-même sexuellement, ou alors il a été soumis à une vision de ce genre-là, soumis à des images, peut-être des films pornographiques, peut-être surprendre des adultes, on ne sait pas. Je veux dire, la question, elle se pose, elle est alarmante quand même. C'est quand même dans un but de protéger l'enfant. Parce que là, je parle de l'auteur de l'acte sur ma fille, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que ma fille n'est pas un cas isolé dans cette école. Il y a d'autres prénoms de petites filles qui ont été cités, de petits garçons qui ont été cités. Il y a des enfants qui ont été auteurs, un peu plus leaders les uns aux autres. Il y a des enfants qui ont été témoins de ce genre de scène et qui n'en restent pas moins choqués. Il y a donc des enfants qui sont victimes. Alors ça me fait bien rire quand on dit « Oh, mais vous vous rendez compte on a voulu introduire tel objet chez la petite fille, mais vous vous rendez compte, l'objet est très grand, c'est pas possible. Enfin, on va dans quel monde là? On peut s'interroger d'une manière adulte, responsable et interrogative sur le sujet. Bien entendu qu'un Lego de 10 cm sur 5 ne va pas pouvoir être introduit dans le vagin d'une petite fille de 4 ans, mais bien entendu. Mais on ne se pose pas la question, l'intention de... On est dans une intention de... L'enfant qui a voulu faire ça était dans une intention de... Bien sûr que on n'est pas arrivé jusqu'à ce bout, mais je veux dire, on est déjà là, banaliser quelque chose. On ne peut pas s'interroger au-delà, se demander pourquoi cet enfant est dans ses agissements. Et puis ensuite, il y a autre chose, mais en termes de structure et d'établissement, depuis quand ces actes se produisent, depuis quand ont-ils démarré ? Sur combien d'enfants? Parce qu'il s'agit de plusieurs enfants. J'ai des prénoms cités dans la bouche de ma fille concernant des enfants qui ont fait, qui n'ont pas fait, qui ont vu, etc., qui ont subi. À quel moment? Combien de fois? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas net là-dedans. Où en sont les modes de surveillance? Où en sont les modes de... Parce que je pense... Et je pense, mais vraiment avec conviction, que quand bien même il y a un manque de personnel et d'encadrement de 80 gamins, ok, on est d'accord là-dessus, on ne peut pas surveiller tout le monde. Mais en attendant, nous confions nos enfants quand même dans une structure où il est censé y avoir un minimum de surveillance. Et puis, en plus de cela, il y a forcément à un moment donné une fuite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien quelque chose qui s'est su.
J'ai appris au cours des dernières semaines, parce que cette histoire, elle date depuis début octobre 2024. Pour moi, ce n'est pas terminé. Ça date depuis début octobre 2024 et j'ai entendu par une autre maman que ça se serait déjà produit il y a quelques années. Donc moi, quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ok, les circonstances étaient certainement différentes, mais je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, d'entendre, de me dire que il y a quand même une espèce de volonté de taire ces choses-là, de ne pas les ébruiter. Pour moi, et avec conviction, ça n'engage que moi, il y a une certaine volonté à dissimuler ce qui est les éléments perturbateurs et dérangeants dans cette école. Euh, je suis outrée, euh, je suis outrée de la manière dont on veut dissimuler les choses, c'est-à-dire que, par exemple, les poux à l'école, c'est commun, enfin, je veux dire, pourquoi pas dans toutes les écoles, enfin, on est d'accord, c'est pour ceux qui ont eu affaire à cela, c'est très chiant, clairement. Euh, mes deux grands n'ont jamais été parasités par les poux, ouf, ben il s'avère que ma petite, oui, voilà. Donc, bon, c'est très bien de le dire aux parents en aparté, ben votre fille, elle a des lentes, etc. Ah bon, mince, effectivement, elle se grattait beaucoup. Moi, je connaissais pas l'histoire, enfin, le petit bordel que ça fait. Je dis, ah oui, en effet, c'est des micro points blancs. Et bon, c'est très bien, en un week-end, c'est éradiqué, mais je prenais connaissance de la chose. Donc, je m'attendais, moi, à ce qu'il y ait une information générale dans l'école. Un papier affiché à l'entrée. Coucou, les poux sont de retour. Enfin, mais rien, en fait, rien. On ne donne pas l'information. Je ne comprends pas ça. On est dans une transparence quand même, dans une clarté des choses. Pourquoi on veut... Enfin, rien qu'avoir cette chose, cet élément très, très infime. J'ai fréquenté plusieurs écoles maternelles précédemment, notamment pour mes deux grands. Ils ont eu droit, on va dire, à deux écoles maternelles, deux, trois écoles primaires. Ça n'a jamais été... les poux n'ont jamais été cachés, si ce n'est sous les cheveux. Mais un peu d'humour, mais je n'ai vraiment pas le cœur à l'humour. Cela dit, où est le problème de mettre une affiche à l'entrée de l'école, attention, les poux sont de retour, surveillez les têtes de vos enfants. Pourquoi on cache, on dissimule Moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Ça me dérange pas, hein, si on sait que ma fille, elle a eu des poux, mais pourquoi pas? Elle les a bien pris de quelque part aussi. Je veux dire, c'est à un moment donné... Enfin, c'est... Puis j'en passe des autres choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, suite aux événements d'octobre, parce que je soupçonne que ça ait débuté au bout du mois de septembre. Pourquoi? Parce que 2 semaines à peine, 10 jours exactement après la rentrée scolaire, ma fille, déjà, elle allait à reculons à l'école et puis l'enseignante m'exprime qu'elle ne veut pas aller en récréation et puis qu'elle reste auprès d'un adulte ou bien dans la classe avec l'enseignante. Pourquoi il faudrait creuser dans ce sens-là? Mais enfin, c'est pas moi qui suis à l'école avec ma fille. C'est pas moi qui vais creuser. Bien sûr que je vais lui demander pourquoi. Je suis très surprise, voire choquée, parce que notre petite fille est une petite fille très enjouée, très comment dire, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, et qui est très joueuse, qui a très envie d'aller en récréation, de jouer, tout simplement. Et que là, on me dise, elle reste dans les jupons, en gros, ça m'interpelle. Et puis, au fur et à mesure des choses, je relis, j'assemble les pièces du puzzle et je me rends compte que cette histoire, finalement, elle débute dès la rentrée. Il y a quelque chose qui est déjà instauré de la rentrée, d'autant que ce petit garçon est dans moyenne section. Pourquoi n'a-t-il pas déjà commencé quand il était en petite section? Bon, je vais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, début de l'année, voilà, on s'interroge, on ne sait pas, notre fille, elle nous exprime pas, on remarque un certain mutisme, et puis une gêne à répondre, et elle ne répond pas, elle élude la question. Bon, on laisse passer jusqu'au moment où, voilà, on a vent de ces faits-là, et puis...
On se rend compte qu'au fur et à mesure, tout s'imbrique et qu'il y a des choses pas nettes. Et je ne parle même pas de la façon dont on parle aux enfants, des mots qu'on emploie quand on parle avec ses enfants, et d'une manière... travailler avec des enfants, c'est une vocation. On l'a ou on l'a pas. Et quand on ne l'a pas, c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas, hein, parfois en tant que parent, bien sûr qu'on a des mots qui dépensent nos pensées. On voudrait être en vacances et loin d'eux pendant un mois ou une semaine parce que c'est tellement difficile. Mais on peut pas tolérer des attitudes de camouflage, de dissimulation quand il arrive des choses comme ça. Notre fille, durant la semaine après les faits, elle est repassée en énurésie nocturne, alors que jusque-là c'était ok. Elle se réveillait régulièrement les nuits, elle criait non, 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 alors on ne comprenait pas. Elle était prise de cris soudains, de colère soudaine. Je parle même pas pour aller à l'école. C'était la catastrophe. Alors, et pour elle et pour nous, mais on ne comprenait pas non plus. Et puis là, on a compris. On a compris. Alors, bien sûr, on a été auditionné par la gendarmerie. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà. La réflexion est toujours porter plainte, pas porter plainte. Moi, j'irai au bout de l'histoire et j'irai au bout d'une plainte, oui. Je pense que oui, j'irai au bout d'une plainte. Nos enfants n'ont pas à subir une insécurité d'une manière générale, mais nos enfants n'ont pas à subir une insécurité, une non-protection dans nos écoles. Allez sur YouTube, regardez à Carry-le-Rouet, dans une école maternelle, qu'est-ce qui s'est passé en petite section, en moyenne section, enfin maternelle, en grande section, des petits garçons qui mettent leur petit zizi dans la bouche d'autres petits garçons ou qui ont voulu, puis qui se touchent, etc. Il y a eu une information au sein des parents, une réunion, il y a eu une cellule psychologique qui a été mise en place, bien sûr des plaintes de déposer, bien heureusement. Et là, dans cette école, il n'y a rien. Donc effectivement, si je ne fais rien, moi, en tant que parent, personne ne fera rien. Bien qu'il y ait eu d'autres parents dont les enfants, les petites filles ont été concernés. Il y a une plainte, deux plaintes qui ont été déposées. Mais voilà, il n'y a rien de probant, aucune action après. La seule action, parce que bien entendu, nous sommes allés voir avec le papa la directrice. Moi, j'ai exposé ma vision des choses et demandant quelles actions allaient être mises en place. Quelles actions? C'est oui, on va reparler du consentement aux enfants. Mais non, mais je vous parle pas du consentement des enfants, moi. Je vous parle des adultes. Je veux des responsables, je veux des adultes matures. Je veux derrière un enfant se cache un adulte. C'est nous adultes qui forgeons nos enfants. Enfin merde, on va où? Merde. C'est bien beau de se cacher derrière des gamins quoi. Donc oui, je crie un cri de douleur, un cri de colère, un cri de cœur. J'irai au bout. Je vais avoir besoin d'un grand courage pour pouvoir mettre ma vidéo en ligne sur ma chaîne. J'en avais déjà mis une, mais trop dans l'affect, je l'ai retirée. Pour la mettre, pourquoi pas, sur le site, sur les réseaux sociaux, mais il me faut du courage. Je me sens un petit peu étiolée, seule, là, dans mon coin. Mais j'irai au bout. Je suis en train de mettre des actions pour aller au bout de cette situation parce que c'est pas possible. C'est intolérable. On veut dissimuler des choses. Je suis pas d'accord. Rien que ça, non. Rien que ça, non. J'ai la boule au ventre à chaque fois que ma fille va à l'école. J'ai du mal à la déposer le matin. C'est son papa qui l'y emmène, qui va la chercher. Je la cherche. J'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre. C'est moi qui ai la boule au ventre. Parce que tous ces adultes-là, hypocrites aussi, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Et enlever ma fille de cette école, c'est une réflexion que j'ai, c'est une réflexion.
Quand je vois que sur les photos de carnaval, elle est prise en photo entre l'enfant concerné et l'auteur, et puis un autre qui l'embête aussi, parce que c'est un duo, les deux, qui était témoin de la scène, je me dis, mais en fait, quoi? Alors c'est compliqué de demander à l'institution de dire... vous me la mettez dans une autre classe, vous allez faire en sorte que ils se côtoient pas, qu'ils se mettent pas à côté. Enfin, c'est le minimum, ne les mettez pas main à main. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir, dès la rentrée de Pâques, là, c'est quelque chose que je vais devoir être en accord avec ça, avec l'institutrice, parce que voilà, pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et donc c'est toujours pareil, c'est l'enlever de l'école, c'est crier haut fort ce qui se passe, ce qui s'est passé, et au risque d'être montré du doigt. Mais après tout ça, tant pis, mais ça va être dur, c'est difficile à vivre, c'est difficile à vivre. Euh, et pour encore dire comme quoi on n'aime pas les choses dérangeantes dans cette école, c'est que peu de temps après cet incident émis, il y a eu un autre incident d'un autre fait qui s'est produit sur la personne de ma petite fille et j'ai donc envoyé un mail écrit, notification écrite sur une adresse courriel d'éducation nationale à la directrice et enseignante de ma fille. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, donc 2 jours après, 3 jours après, je signale que j'ai envoyé un mail car il y a eu un autre incident sur ma petite fille et que je n'ai pas eu de réponse. La réponse que j'en ai eue, c'est que l'adresse en question est une adresse très peu consultée de la part de l'enseignante, donc elle n'a pas pu le voir. D'accord, donc je m'attends qu'elle aille consulter cette boîte mail avec cette adresse, cela dit, éducation nationale personnelle, hein, qu'on est censé consulter en tant qu'enseignant de l'éducation nationale. Il y a l'adresse mail de l'école et il y a l'adresse mail éducation nationale de l'école et de l'enseignant, il faut le savoir, ou du professeur. Donc je m'attends à ce qu'elle me contacte. Je n'ai aucune réponse, aucun retour. Et je reste choquée. Je n'ai pas réitéré, mais j'irai à nouveau pour savoir et alors ce qu'il en est. Parce que voilà, on a refusé. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà. Est-ce que c'est parce que c'était ma fille qu'il s'est passé à nouveau ça? Donc il y a questionnement à avoir encore une fois, mais et qu'on veut pas d'esclandre, donc voilà, on va l'étiqueter. Donc ça ne me va pas, ça ne me va pas. Je suis pour la clarté des situations, je suis pour l'ordre des choses. Et puis surtout, je suis pour les enfants, je suis pour nos enfants, je suis pour la défense de nos enfants, je suis pour la défense des enfants en fait, l'écoute de leurs paroles. Et puis lorsque je vois que dès la maternelle, ce genre de situation est mise sous tapis, est mise à mal, comment veut-on être dans une société à l'adolescence, en état d'adulte, être avec des individus qui évoluent d'une manière respectueuse et qui justement va aller dans une évolution où on va libérer la parole, mais surtout écouter la parole. On ne peut pas, si dès la maternelle on tue le poussin dans l'œuf, comme on dit, hein. Donc voilà, c'est pas possible. Je pense avoir tout dit, mais j'avais besoin de le formuler là, j'avais besoin de l'exprimer. Tout le monde autour de moi ne le sait pas, mais peu importe. Si je pouvais avoir des avis, des retours, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il faut savoir aussi, j'ai une maîtresse, j'ai oublié son nom, dans une école maternelle, c'est pareil, il y a eu attouchement sexuel entre enfants. Elle a fait une vidéo, elle tournait sur YouTube, où elle explique clairement: tu as fait de la peine à ta camarade, on n'a pas à mettre la main dans le pantalon, sous le t-shirt, c'est mon corps, il m'appartient, c'est quelque chose que je vais montrer à ma fille. Elle a eu une espèce de lueur de: ah tiens, ça se dit, ça se fait.
Je pense à un moment donné que c'est à chaque enseignant ou enseignante, ou chaque directrice ou chaque directeur d'école d'avoir le courage et finalement l'engagement, de prendre un engagement et la responsabilité de véhiculer un certain message clair, net et précis. Cette enseignante a décidé, a pris la décision de dire à tel enfant, tu as fait ça, tu n'avais pas à le faire. Forcément, les parents sont convoqués, hein, c'est ce qui a été... Je ne sais pas en fait d'ailleurs ce qui s'est passé. Cela dit, normalement, j'ai pas à le savoir, il y a une enquête. Bon, l'ASE normalement a été au courant. Bon, je ne sais pas si c'est l'ASE. Moi, j'ai entendu les services sociaux. Ça a été saisi par le procureur, mais pour une autre petite fille ou deux autres petites filles, mais pas pour la mienne. Puisque lorsque je m'entretiens avec la directrice, à un moment donné, qui est assistée de sa collègue, elle dit: ah, mais ce que vous nous décrivez avec votre fille n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu jusque-là. Ah bon, ça n'a rien à voir, vous êtes bien sûr? On parle quand même d'un manque de surveillance, on parle quand même d'un non-accompagnement des enfants lorsqu'ils vont aux toilettes, on parle quand même d'attouchement sexuel, clairement parlant, on parle quand même de non-assistance à un enfant en détresse, on parle quand même d'une négligence sur enfant. Donc à un moment donné, en quel point ce n'est pas la même chose? À quel moment ce n'est pas la même chose? Voilà. Je tiens à préciser aussi que du coup, notre fille a eu un suivi psychologique et a été accompagnée psychologiquement et toujours, et qu'elle a eu un examen médico-légal. Donc je vous passe les détails pour un enfant en bas âge. Surtout lorsqu'il s'agit de petites filles notamment, ou même de petits garçons, pour lesquels les parents ne sont pas à l'aise avec la sexualité et avec les mots de la sexualité, quel que soit l'âge. Il est bien entendu qu'il faut adapter le vocabulaire en parlant de sexualité à nos enfants ou de nudité. Il était bien entendu hors de question que notre fille se présente à un examen médico-légal sans avoir été préparée par un dialogue au préalable, parce que c'est tellement choquant. J'en ai entendu hurler la petite fille qui précédait ma fille lors de cet examen, où elle n'a pas pu se laisser approcher. Donc il y a un moment donné, il y a quand même une sensibilisation des parents aussi à avoir. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas qu'une négligence au niveau de l'école, mais au niveau des parents, parce que je me suis entretenue avec la mère de ce petit garçon. On est dans un déni total. On n'est pas dans une compassion, on n'est pas dans une écoute active de questionnement. Non, c'est vraiment normal. On sort le moyen de défense, les mécanismes de défense absolus. Donc voilà. J'avoue que j'y étais aussi allée d'une manière très affectée et très, très affectée. Donc, bon, ça pouvait peut-être surprendre, pris au dépourvu, mais peu importe. Entre-temps, il y a du temps qui s'est passé, on peut très bien revenir vers moi. Aucun parent n'est revenu, aucun enseignant n'est revenu vers nous, parents, pour savoir comment cette petite fille se comporte depuis. Voilà, rien. On préfère ne pas savoir. Voilà, c'est le mot de la fin, on préfère ne pas savoir. Mais moi, je préfère faire du bruit sur le sujet en tout cas, et surtout parce que ça concerne des enfants. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas. Au revoir.